premiers jours de septembre. Les premiers jours de septembre. Tout premier jour. C'est arrivé en Italie, de retour en Italie. San Remo, bien sûr, en premier. San Remo. Assez surpris qu'on est quand même que le 2 septembre. Et les plages incroyables, désertées. Comme si on était en septembre. Non, mais on est vraiment que le 2 septembre, c'est incroyable. Puis il fait super bon. Là, on est à San Stefano al Mare, là où on était avec Claudie tout le temps. Le soir, on allait à San Remo dans la journée, à côté. San Remo, c'est là, là-bas, quelques kilomètres. Nous, on était bien. Petite plage Claudie promenait Zaza. Voilà. Là, je vais prendre la route, je vais aller à Padoue, Saint-Antoine de Padoue, la Basilique. Et après demain, je serai à Venise. Venise. Mais là, on est à San Remo. À San Remo, je t'attendrai. Je t'attendrai, mon amour, je t'attendrai. Je voudrais un Noël sous la neige, avec toi. Je voudrais une plage de rêve, avec toi. Allez, je vais me baigner. Tu me regardes? Chaque fois à cet endroit, énorme coup au cœur. Bon, ici, des coups au cœur, j'en ai tout le temps. Mais parce qu'avec Claudie, quand nous sommes passés, et que nous avons vu là-haut, cette église, on était sur la route, direction de San Remo, et nous avons vu cette église qui est passée, et la forêt là-haut. Je ne sais pas ce que c'est ces petits drapeaux. Elle est belle cette église. Tu étais là, tu descendais les marches, tu étais magnifique. Tu étais magnifique, ma Claudie. Tu étais magnifique. Bonjour Seigneur. Et à l'entrée là à gauche, je l'ai déjà montré mais je vous remontre. Une espèce de grotte. Magnifique. Très jolie. Bonjour Seigneur, bonjour Vierge Marie, bonjour tout le monde, tous les saints. Sainte Rita, Cassia, bonjour. Bonjour Seigneur. Je suis là avec Claudie. Merci de nous accueillir. Septembre 2025, 8e année. Rentré dans la 8e année depuis 2 mois. Incroyable. J'aurais jamais cru. Mais obligé. Bon, il y a eu le procès. Claudie était déplacée, installée, maintenant c'était ça le plus important. C'est fait, c'est fini. Je l'ai comme une princesse, je suis heureux comme tout. C'est ça le plus important. Mais je suis quand même obligé de rester à cause de l'appel du procès. J'ai gagné pour la maison qui voulait me prendre la moitié de ma maison. J'ai gagné, mais enfin, moi, comme ils ont fait appel, je suis obligé pour le principe de rester, de rester là. Pour savoir ce que je vais en faire de cette maison. Parce que, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Moi, l'argent, pas mon moteur, l'argent. Pas comme certains qui auraient fait n'importe quoi. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait n'importe quoi. 7 ans à me torturer. 7 ans. Donc je suis obligé de rester là. Et on est là sur notre petite église de Poggio. Je ne la filme pas, notre petite église de Poggio, sur la route de Poggio, parce qu'elle est en travaux, ça fait 3 ans qu'elle est en travaux. Et bon, c'est des échafaudages là, alors je ne veux pas, c'est pas la peine de la montrer. Voilà, ça fait 3 ans qu'elle est en travaux. Voilà, on a mangé là à midi. Quelle paix. Il y a des beaux bateaux en bas. Et après on va aller au cimetière de Notre-Dame de Lampedusa.
Notre-Dame de Lampedusa. Sanctuaire. J'ai ma petite Claudie, elle est là avec moi. Toujours là, ma petite Claudie. Et mon amour qui est toujours là avec moi. Du matin que je me lève, le soir que je me couche. Là, on va au sanctuaire Notre-Dame de Lampedusa. Elle est là-bas, là-bas, là-haut, là-haut, elle est. On y va. On y va. Ce sanctuaire Notre-Dame de Lampedusa. Combien de fois je m'en lasse jamais non plus. Ce soir, je dors là, juste à côté du sanctuaire, là, à 10 mètres. À 10 mètres de l'église. Merveilleux, merveilleux. Merci Seigneur, merci d'avoir guidé mes pas. Merci. Voilà pour toi, mon petit amour. Petite Claudie. Et ce soir, on dort au sanctuaire. Hein. Enfin, au sanctuaire, pas dans le sanctuaire, à côté. À 10 mètres. Alléluia, merci Seigneur. Merci Vierge Marie, merci Sainte Rita. Merci Notre-Dame de Lampedusa. Et en bas, San Remo. Habituellement, je ne prends jamais l'autoroute. Hier, j'ai pris l'autoroute. Qu'est-ce que j'ai regretté? Hier, j'ai passé la journée sur l'autoroute. On fait la journée. 6 heures sur l'autoroute. À voir quoi? Des camions, des stations-service surpeuplées. Enfin, des trucs inintéressants. Qui te bouffent le cerveau, qui t'apportent rien. On est tranquille. Et dedans, il y a un petit bouchon. Et ben voilà, il y a un petit bouchon. On regarde à droite, on regarde à gauche. Les autoroutes, ça me rappelle les ponts. J'étais sur le pont du Gave à Lourdes. Je m'étais arrêté sur le pont et je regardais en bas et je montrais les truites. Je disais, vous voyez, le pont, c'est pas qu'un pont. Beaucoup de gens traversent les ponts. Ils n'ont jamais pensé à regarder dessous. Regardez, et je leur disais, regardez, il y a plein de truites. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. Et bien l'autoroute c'est pareil. Tu prends l'autoroute, tu roules comme un jobard, tu vois des culs de camions, des mecs qui te klaxonnent, des stations-service impersonnelles, où les gens, il y en a qui font les beaux, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Enfin, des gens qui t'apportent rien, voilà, rien. L'autoroute, tu prends un pont, tu vas de l'autre côté, tu n'as rien vu de ce qui était dessus. Et voilà, c'est début septembre, de retour à Venise, avec mon petit lapin. Et mon petit lapin, tous les deux. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau. Combien de fois qu'on y est, je sais pas, je ne compte plus. Je reviendrai encore. Encore dire encore, lui, oh là là, lui, c'est un demeuré, ouais, bien sûr, c'est un demeuré. Bien sûr, c'est un demeuré, le mec. Le mec, il est content. Bien sûr. C'est pas ce qu'il fait, le mec, peut-être. Il sait pas. Il sait pas. Bien sûr qu'il sait ce qu'il fait. Je suis content d'être là. Que du bonheur, que du bonheur. Mon Dieu. Que du rêve, du rêve, du rêve, du rêve. Quel rêve éveillé. À mon amour. Pour rester là, regarder. C'est du rêve éveillé. Et après tu pars dans les ruelles, les mystères partout, il y a des mystères partout. De l'amour, des histoires d'amour, des histoires de cœur qui se terminent mal, qui se terminent bien, qui se terminent toujours bien d'ailleurs. Petite rue là-bas, dans les petites rues. Ah mon amour, allez on y va dans les petites rues. Pour écouter des histoires. Et puis toi tu dis là-bas, tu m'attends là-bas. Tu m'attends là-bas dans une rue. Hein mon amour? Ben bien sûr. Je sais pas quelle chanson, c'est pas une chanson de moi, qui disait laissez-moi rêver, s'il vous plaît, laissez-moi rêver. Allez, on va dans la petite ruelle où aller. Et
Et là-bas, regardez, regardez là-bas. Regardez cette porte. Au bout de cette petite ruelle. Je vais aller frapper là-bas. Je vais aller frapper et je vais leur demander si Claudie ne serait pas venue par hasard. Si elle ne serait pas là. Laissez-moi rêver. Chut, taisez-vous. Laissez-moi rêver. Je suis sûr qu'elle est là. Taisez-vous. Bonjour. Claudie est là? Laissez-moi rêver. Dites que je suis fou si ça vous fait plaisir. Venise, 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 Venise. Sous la mer, le sable. Il est encore là. Sous la mer, le sable continue là-bas. Oui, il continue là-bas, le sable. Sous la mer. On ne le voit pas, le sable, mais il est là, sous la mer. Et il continue, il va loin, puis il ressort là-bas, là-bas. Venise, Venise. À Venise, je me déplace toujours à pied. Toujours, toujours. Parce que si on veut découvrir, il faut être à pied. Si on est dans le vaporette, ou pour ceux qui ont beaucoup d'argent, dans les taxis yachts, dans les taxis Riva, on ne découvre rien. Tandis que là, chaque fois je découvre une nouvelle ruelle. D'habitude, je ne les montre pas ou pas trop. Là, regardez celle-là. Ça, c'est pas le luxe de la place Saint-Marc. C'est Venise, pourtant, avec tout son charme. Regardez, regardez. Venise, 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 Venise mystérieuse, mystérieuse. Lo so. Quel charme Venise, quel charme. Ça ne s'enlace pas. Je ne sais pas comme c'est combien de fois ici. C'est toujours le même charme. Je m'ébahis devant des légumes. Alors que chez nous, je m'ébahis pas. Mais là, voilà. La langue, l'ambiance, la ville, bien sûr. Charme. Quel charme. Allez, mon amour, mets-toi là, que je te photographie. Merveilleux, merveilleux. Que du bonheur, hein, mon amour. Que du bonheur. Que du bonheur. Ce soir, je t'emmène là, regarde. Ça te va là? Regarde comme c'est beau. Ah, mon amour. Beaucoup de jeunes. Il faut plaisir à voir. Des jeunes qui viennent se marier, des fiancés, qui vivent ensemble. Et là, quand j'étais au parking où je garde la voiture, que je montrais l'autre fois, où je me mets toujours là, il y avait un petit couple d'Autrichiennes, 23-24 ans, tout naïfs, tout gentils. Et ils étaient perdus devant. Alors ils avaient déjà eu du bol de trouver une place. Ils étaient perdus devant l'appareil à distribuer les tickets, là. C'était effaré des prix. Et ils me disaient, on va passer Saint-Marc, mais combien ça va nous coûter? Tout ça dans un anglais approximatif. Hein. Ils étaient autrichiens. Et alors je leur ai dit, bon, je vais vous donner mes secrets.
un de mes secrets. Je vais vous expliquer comment on fait pour aller place Saint-Marc, passer la journée à Venise. Voilà. Ils étaient heureux, et je les ai rencontrés là tout à l'heure en bas du pont. Et ils m'ont remercié. Mon Dieu. Bénis les Seigneur. Bénis les Seigneur. Là-bas, là où j'ai le doigt là-bas, c'est là où ont lieu les concerts au moment de Noël. L'orchestre vénitien. Orchestre classique magnifique. J'étais venu un hiver. Je l'avais mis d'ailleurs sur Facebook. Et là aujourd'hui, flâner dans Venise, c'est magique. C'est presque irréel parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ce qui est très rare. Je ne sais pas, il y a une paix, les gens sont calmes. Le temps est merveilleux parce qu'il fait ni chaud ni froid, il fait 27, 28. On n'a pas chaud, on est bien. L'air est léger. Je ne sais pas, les gens ne se stressent pas. Le ton est léger. Regardez. On babillait, ça babillait, les jeunes femmes babillaient. Ça babillait, souriante. Tout le monde est comme ça, je ne sais pas. C'est merveilleux. Merci Seigneur pour cette magnifique journée. Merci. Alors là, on va aller à l'église qui se trouve dans Venise, Saint-Stéphane, vous savez. Et donc je vais aller mettre un cierge, me recueillir à l'église Saint-Stéphane. Bon, je ne sais pas, pour ceux qui ne la connaissent pas. Si on m'autorise à filmer, parce que souvent on m'a mis de regarder, c'est interdit. Alors je vais tenter, voilà. Bonjour Seigneur. Bonjour Vierge Marie. Bonjour. Ce mois de septembre, de retour place Saint-Marc. Pianiste Kitty, c'est pas lui, c'est une femme. Une adorable. Autant pour moi. Merveilleuse pianiste. Ça glisse. Ça ronronne. C'est ça la classe musicale. Ce que j'ai pas d'ailleurs. Je sais que je n'ai pas moi la classe musicale. Ça ronronne. Ça vous emmène. Là c'est meilleur. Et voilà, on est en Slovénie. Et le sanctuaire de Kostanje-Viska, il est là-haut. J'espère que je prononce bien, parce que moi, le slovène, je ne maîtrise pas trop. Kostanje-Viska, il est là-haut. Et là, les terrasses là-haut. Et là, il y a un roi. Alors, ça fait 3 fois que je viens, 3 fois que je n'ai pas pu voir le roi. Le roi de France qui est là. Et j'espère aujourd'hui que je vais pouvoir le voir. Parce que chaque fois, la sœur qui n'était pas là. Alors voilà, on va y monter. On y va. On est en Slovénie. Allez. Des gens gentils d'ailleurs, adorables. Dans 600 mètres, tournez à gauche. On dit que la Slovénie c'est le pays des ours. Avec la Croatie bien sûr. Enfin, moi personnellement j'en ai jamais vu. Je dors dans les bois, j'ai jamais vu un ours. Tant mieux pour moi d'ailleurs, certainement. Mais les Slovènes ne sont pas des ours. Ce sont des gens magnifiques. Gentils, très très gentils. J'ai toujours été bien accueilli, toujours très, très bien accueilli. Et les paysages sont superbes, là en septembre par exemple. Tout vert. Et il fait bon, il fait pas chaud. Il fait bon, il fait chaud, pas chaud et il fait froid. Tournez à gauche. Il fait pas froid. Et voilà, on est à Sanctuaire de Kostanje-Viska, en Slovénie, de retour en ce beau mois de septembre 2025. On est là au sanctuaire.
On est là, avec Claudie. On est là. Sanctuaire. De l'autre côté, je me dis devoir déjà partir, alors que j'avais tant de choses à faire, hein. Tant de choses à voir. Je devais encore remercier le Seigneur tant de fois pour ce qu'il m'a donné, pour ce qu'il a fait, et que je trouvais normal de recevoir de la vie. Je trouvais tout normal. Ah ouais, c'est bien, moi, tout me réussit, parce que tout me réussissait. Là où ça n'a pas réussi, c'est quand j'ai lâché le morceau. Je n'en pouvais plus. Quand Claudie est partie, alors là c'était facile, tout le monde pouvait me détruire. J'étais au fond du trou, effondré. C'était si facile. C'est grâce à toi, Seigneur, tous ces sanctuaires, tous ces monastères. D'ailleurs, je profite pour rectifier. Ici, chaque fois que je dis sanctuaire, en vérité, c'est un monastère. Un monastère. J'ai dit Constant Gévica et c'est Constant Géniska. Et je le sais en plus. En plus, je le sais, mais chaque fois je fais la faute. Voilà, ça faisait partie des choses qui sont pas importantes. Je suis venu tant de fois, j'espère que je pourrai venir encore, Seigneur. J'espère que je pourrai venir te remercier avec ma petite Claudie. Bonjour, Seigneur. Bonjour. De retour. T'as vu, on vient de loin, hein, Perpignan. Mais on est si heureux de venir sur la route, on est content. J'ai rencontré des gens hier soir sur le parking, on parlait d'ici, Constant Gévica, j'ai dit Alléluia. Et puis ils étaient espantés de voir comment j'étais heureux de venir. Et eux, après, ils étaient heureux parce que c'était des chrétiens aussi. Sinon, je n'aurais pas parlé de ça. Oh, que c'est beau, qu'on est bien, cette paix, cette paix. Là, tout à l'heure, je vais aller voir si je peux voir le roi, parce que ça fait plusieurs fois que je vois. Et chaque fois, j'étais pas au bon moment. C'était soit le bonjour, soit le mal. On ne pouvait pas aller à la crypte. Et là, il paraît qu'à 15h, je pourrais y aller. Alors, j'espère. Regardez comme c'est beau, tout est magnifique. Et puis cette paix. Merci Seigneur, merci de m'accueillir. Merci. Protégez bien ma petite Claudie là-haut. Oh, je sais que vous veillez bien sur elle. Je le sais. Et qu'elle veille bien sur moi. Parce que... Oh oui, je sais. Alléluia. Alléluia. Merci de m'avoir accueilli dans toutes tes maisons, Seigneur. Partout, partout, partout. Merci, Seigneur. Je suis venu 4 fois. Chaque fois, j'ai pas eu de chance. Un jour, c'était pas le bonjour. Enfin, je me souviens plus. Un jour, c'était autre chose. Après, c'était pas la bonne heure. Bon, quand tu viens, hein, que t'es pas trop loin, ça va. Mais moi, à 1200 km, je pouvais pas me permettre de revenir pour voir la crypte du caveau de roi Charles X. Alors là, je vais sonner, on m'a dit qu'à partir de 15h, que ça marche. Aujourd'hui, ça fonctionnerait. Qu'il y aurait quelqu'un qui répondait. Voilà. Tout à l'heure, on m'a dit 15h. Alors voilà, je vais sonner, moi, mais moi. Il n'est pas tout à fait 15h. Hein. Apparemment, la dernière fois, chaque fois ça m'a fait pareil, ça sonne et ça répond pas. Catastrophe, je n'arrive pas à la voir cette... Ah, oh, good morning. I'd like to see... Hello, good morning. I'd like to see the crypt of the Charles Dils. Yes. If you please. Wait a minute. If you How please. many people? How many? One. I am alone. Okay. I'm alone. Okay. I can open €3. It's donation. Putting this in on the table, you can see. Thank you. Okay, super, il m'a ouvert. J'arrive, j'ai pas compris l'histoire de la table. Ah oui, il m'avait dit, c'est très joli, 3 €. Ah oui, d'accord, maintenant je comprenais pas. Il m'a posé 3 € sur la table, maintenant je comprends. Je vais les mettre. What I do, what I must do. On descend, on nous a dit de descendre. On descend. À la crypte. Donc voilà la crypte.
On peut le retrouver sur Internet, tout ça. On le retrouve sur Internet, ça y est déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais signer. Claudie et Guy. Claudie et Guy. Septembre 2025. Voilà. Il n'y a personne qui guide. Il y a un dégagement là. Il n'y a rien, mais ça va être pour se recueillir. Et là on continue donc. Ah, je ne regrette pas d'être revenu tant de fois et d'avoir insisté pour l'avoir. Il y a d'autres personnes, des Français aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est normal, c'était un roi Bourbon. Il y avait beaucoup de Français. Oh, alors on a envie de s'asseoir là, de s'asseoir et se recueillir. Regardez. On a envie de s'asseoir là, rester là. Dire Notre Père, je vous salue, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Ben voilà, on a envie de dire le Notre Père, alors on le dit. On va se priver des bonnes choses qui peuvent te faire que du bien, et du bien aux autres. Et voilà la crique. Ah, tel que je l'imaginais, tel que je l'avais entrevu sur Internet, voilà. Voilà la crique. Et voilà le caveau. Le cercueil en métal. Alors, on continue, on va voir. Parce qu'il y a Charles, il y a... je dis des bêtises, oui c'est Charles X. Je veux dire Louis X, Charles X. Enfin, il y a le roi Charles X et des membres de sa famille. Il reste des membres de sa famille qui sont là. Moi, je suis là. Claudie, t'es avec moi, hein, toujours. Partout. Là, il y a Charles X. Avec plus Ouais. Charles X. D'accord. Henri V, son fils. Comment il s'appelle? Henri V. Henri V, Il pardon. aurait dû être Henri V s'il était arrêté. Là, c'est son épouse Marie-Thérèse, qui est la fille de Louis XVI. D'accord. Et là, il y a Louis XIX, c'est son petit-fils. La Croatie, magnifique. Regardez cette eau cristalline là. La Croatie, elle a cette beauté, comme on dit, des jeunes. La beauté insolente de la jeunesse. C'est une beauté, voilà, elle est là, puis c'est tout, il n'y a rien à dire. Petit port en Croatie où je vais dormir ce soir. Je dors là. Pas sur un de ces beaux bateaux, bien sûr. J'en ai eu des bateaux. J'étais un petit garçon, peut-être ça. Enfin, on avait des beaux. Pas à ce niveau quand même. Là, c'est un autre niveau. Moi, j'ai jamais été jaloux des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Au contraire.
toute ma vie, ceux qui ont beaucoup d'argent, je ne parle pas ceux qui en ont un peu, qui se la pètent. Non, ceux qui ont beaucoup, j'en ai beaucoup côtoyé, ils ont été mon moteur. Et je me souviendrai toujours de ce que me disait quelqu'un de riche. Si tu rêves d'un château, tu auras certainement plus une villa magnifique avec piscine. Si d'entrée tu rêves de la villa, sans piscine en plus, tu auras une maison. Tout n'est qu'une question de rêve. Je ne l'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Tout n'est qu'une question de rêve. Alléluia, merci Seigneur. Non, moi ce soir je dors là-haut. Et je serai à 20 mètres de la mer. Je dors là parce que je ne peux pas mettre la tente sur les collines parce que d'une part, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas. C'est que des cailloux. C'est impossible, il n'y a pas une place. Pour ceux qui connaissent la Croatie, la côte, c'est impossible. Oh, ils se font des mamours, ça me fait plaisir de les voir. Ils se font des cadeaux. Alléluia Seigneur, merci pour cette belle soirée que tu m'offres. Merci Seigneur. En direction de l'endroit où je serai demain, c'est un endroit magnifique, avec des gens merveilleux. Et c'est pas un sanctuaire chrétien, ni orthodoxe, ni rien. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous allez voir, c'est quelque chose de... Je le mettrai sur Facebook, de fabuleux. Et là, ça fait 20 minutes que je roule. Ah, une voiture, j'en reviens pas. J'ai croisé une voiture. Une voiture. Mais j'allais dire que ça fait 20 minutes que je roule, je croise personne. Et s'il n'y a pas un ours qui peut me sortir, d'ailleurs, je regarde des fois que j'ai la chance d'en voir un. Je regarde, je roule, je regarde. S'il n'y a pas un ours qui peut me sortir, j'en reviens pas, j'ai croisé une voiture. Je croyais même que j'étais rentré dans un autre monde. Oui, c'était inhabité. Non, non, c'est inhabité, c'est habité. Moi, il n'y a personne. Ma chambre, voilà ma chambre, cette nuit. Enfin, pour cette nuit, toutes les autres nuits, quand je dors dehors. Et voilà la vue de ma chambre. J'ouvre ma fenêtre. Hop. Et voilà, je dis quoi? Bonjour Seigneur, bonjour les oiseaux, bonjour tous les animaux de la terre, bonjour à tous. Je suis là, je ne veux pas vous déranger, je viens juste que passer. Alors si un animal sauvage, si vous pouvez ne pas venir m'embêter, ce serait bien. Je ne l'embêterai pas moi. Merci Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Merci, ces moments de liberté, c'est ouf. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai laissé comme ça l'avertisseur de radar allumé. Parce que là où je suis. 200 mètres, prendre à gauche sur Unica Donier-Célon. Parce que là où je suis, là où je vais, à part un ours qui traverserait pour venir me verbaliser, je vois pas, pense pas qu'il y ait des gens Prendre à gauche sur Unica Donier-Célon. Il y avait des jumelles planquées dans les coins. Ce soir, je vais dormir. Je vais dormir là. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Oh, tais-toi, attends. Je vais dormir dans un endroit, si possible pas trop loin des habitations, parce que je tiens pas à me faire quand même venir chatouiller par un ours. Il faut faire gaffe ici. Mais je pense que peut-être même je vais dormir dans la voiture. C'est plus prudent. On m'a dit dors dans la voiture parce que là. Ou alors mets-toi au milieu du village. Au milieu du village, tu peux pas mettre une tente alors. Bon. Tournez à gauche. Voilà, enfin, demain je serai à un endroit incroyable. Ça va. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur Kologorska Ulica. Ici en Croatie, dans les montagnes, c'est des ours et des bûcherons. C'est des ours et des bûcherons. Et des bûcherons. Et des ours. Pour aller au pays des ours, c'est pas rien. Ça fait 1 heure déjà que je roule sur une route, la même route que ça. Et il me reste encore à peu près, c'est pas à peu près, 1h36 de route comme ça, pour arriver là où je vais, au sanctuaire des ours. Ah, une voiture. Il me fait appel de phare. Excuse me, sorry. Gentil.
Il était aussi surpris de moi que moi que de rencontrer quelqu'un. Il était ébahi, il va rentrer chez lui, il va dire j'ai rencontré quelqu'un, un Français, il était une plaque française, un jobard. Et un jobard, et là-haut, il était. Je sais pas où il va, je sais pas où il est, là-haut dans la montagne, ce type. Il va raconter ça, il a raison. Enfin, il sait pas que je vois. Merci Seigneur, merci. La route du pays des ours, le monsieur que j'ai rencontré avant en voiture, je comprends maintenant qu'est-ce qu'il faisait là. C'est le propriétaire de ce troupeau de chevaux. Et il venait les protéger, les voir, je sais pas. On a mangé, j'en sais rien. Regardez comme c'est beau. Chevaux en liberté là, comme ça. Salut les chevaux! Salut les chevaux! Voilà, bonjour, merci de ce moment que vous m'accordez de bonheur. En liberté, regardez, ils n'ont rien autour d'eux. Personne, ils sont tout seuls. Il y en a là-bas, vous les voyez là-bas? Vous les voyez là-bas? Il y en a là-bas. C'est pas beau, ça, c'est pas beau. Quel beau pays la Croatie. Il y a encore des endroits comme ça. On a perdu tout ça. Merci mes amis, merci. Ce que je comprends pas, c'est que. Et les ours, parce que les ours, ils ne doivent pas s'attaquer à troupeau. Ça doit être ça, certainement. Salut Canasson, salut mes amis, je t'appelle Canasson, c'est pas, tu sais que j'en ai eu moi des chevaux avec Claudie, on en avait, Claudie elle avait 2 poneys et on avait 4 chevaux. Moi j'avais une cheval qui me suivait partout, on a même eu un âne. Bravo mes amis, bravo, bravo. Oh mais au pays des ours, hein. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard, hein. Ça va être quand je vais être là-haut. Chez eux. Puis différentes températures, voilà quand même. On voit que dalle. Hein. On voit que dalle. Différentes températures. 15 degrés de moins carrément. Là on est à 13. 29 en bord de mer. En bas. Je m'attendais aussi ça. Il me montre une direction, l'ours, mais c'est pas là, on n'est pas encore arrivé. C'est pas là, c'est là-bas, là-bas, là-haut. C'est là-haut, là-haut, là-haut qu'on voit. Voilà, on est au refuge, au sanctuaire des ours. C'est là où on recueille des ours pour les soigner. Allez, on va y aller. Oh, et les poules. Voilà, c'est un endroit tenu par des bénévoles. On recueille des ours et tous les animaux d'ailleurs, toutes sortes d'animaux. Gens adorables. Monsieur l'ours sculpté, vous acceptez que je sois filmé avec vous? Est-ce que vous acceptez, monsieur l'ours sculpté? Il dit oui, il dit oui. Oui, oui, oui. Voilà donc ce sanctuaire dont tout le monde parle. Bonjour monsieur l'ours en bois. Bonjour monsieur l'ours en bois. Ça va de soi. Refuge des ours et des hommes. C'est vrai que c'est des bénévoles qui le tiennent, il ne faut pas l'oublier, qui s'en occupent.
jour se lève, enfin le jour se lève, il est quand même 7h30, 8h. Ben, il fait pas chaud, hein. On est début septembre, ici c'est 10 degrés, la brume, comme en janvier quoi, chez nous. Et encore, des fois on n'a même pas 10 degrés. Heureusement que j'avais pris des habits chauds en prévision de venir ici. Très joli endroit. C'est grand d'ailleurs. Salut.